Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler d'une petite actualité qui est très intéressante et qui se situe aux États-Unis. Alors, vous en avez très certainement pas entendu parler, ce qui est dommage parce que les conséquences vont être internationales à l'avenir. Nous avons une femme qui, dans un parc pour enfants, va choper un enfant noir et lui dire le N-word. Hein. Elle va le traiter de bip, hein, de sale bip. Voilà. Et donc, ça fait une polémique. Maintenant, ce qui est intéressant de comprendre, c'est de connaître le contexte. Donc après, où c'est que vous vous positionnez? Il faut savoir que les Blancs aux États-Unis, en soutien à cette demoiselle, avec son enfant, à qui elle a dit à un petit enfant noir qu'il était un sale bip, est devenue presque millionnaire. C'est-à-dire que là, vous pouvez être sûr qu'elle va devenir millionnaire. Les gens ont fait des dons pour la soutenir, pour qu'elle devienne millionnaire. Et le souci, c'est le contexte. Bien évidemment qu'elle n'a pas dit ça de manière inopinée. Qu'est-ce qui s'est passé avant? Nous avons un individu qui a filmé pour dénoncer cette femme-là. Cet individu, apparemment, biperait des enfants. C'est-à-dire que le mec, c'est un pédo qui a vu la scène et qui a filmé. Et les Blancs aux États-Unis se disent stop la victimisation, stop la repentance, balèque. Maintenant, on se soutient, on se serre les coudes. Et c'est pour ça qu'elle va devenir millionnaire, cette dame-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils mettent en comparaison l'affaire de Carmelo. Carmelo est un jeune homme noir qui participait à une course d'athlétisme avec à côté plusieurs, enfin aussi des jeunes, et un jeune qui courait blanc va lui dire tu t'es trompé comment on appelle ça là, de rang, et toi tu es à côté. Ni une ni deux, il va pas supporter cette frustration que le blanc lui ose lui dire non tu t'es trompé, c'est en fait toi tu cours au numéro 3. Donc il va venir avec un couteau, il va le planter, il va lui ôter la vie. Ça c'est une étape, mais sachez que lui aussi va devenir millionnaire parce que la communauté noire américaine va le soutenir. Balek, et c'est vous montrer à quel point les gens sont en train de partir en cacahuète dans le monde. Donc voilà, bon, on va parler de tout ça. Moi, je vous invite à vous abonner, laisser un commentaire. Je vous invite à soutenir la chaîne, pas hésiter à faire un don. Alors, je vais pas ôter la vie à un blanc, injustement. Je ne vais pas traiter un noir avec de sale bip hein, pour toucher 1 million d'euros. Mais quand même, hein, un petit peu, s'il vous plaît. Hein. Alors, plus sérieusement, on va pouvoir regarder ça. Une mère du Minnesota récolte plus de 500 000 $ un jour, quoi, les gars. Après avoir traité un garçon autiste de bip. Voilà. Je vais vous montrer la vidéo juste après. Hein. Une femme du Minnesota. Attendez, je vous recadre juste ça. Ouais. Une femme du Minnesota, filmée dans une vidéo virale en train de vilipender un enfant autiste, alors je ne sais pas s'il est réellement autiste, se présente comme la victime. Hein. Je vous laisserai, vous, en commentaire, me dire ce que vous en pensez. Parce que c'est pas si simple que ça. Il y a quand même beaucoup aussi de personnes noires aux États-Unis qui la soutiennent. Vous allez comprendre pourquoi. Elle a récolté plus de 500 000 $ lors d'une collecte de fonds en ligne après avoir déclaré que ses informations personnelles avaient été divulguées à cause de l'incident. Shiloh Hendricks s'est identifiée comme la mère filmée cette semaine en train de lancer des insultes ignobles à un garçon de 5 ans qu'elle aurait surpris en train de fouiller dans son sac dans une aire de jeu à Rochester, à environ 90 minutes au sud de Minneapolis. Alors sachez que c'est véridique, il n'y a pas à débattre. Hein. Effectivement, le petit était en train de voler dans son sac et en train de vilipender son fils. On peut ensuite voir Hendricks dans le clip tourner sa colère et ses blasphèmes contre l'homme noir qu'il a confronté et a filmé l'incident. Donc voilà, c'est elle. Alors, ce qu'il faut comprendre... Alors voilà, lorsque Shermaké Omar a demandé à Hendricks si elle avait lancé cette insulte ignoble à l'enfant, elle lui a répondu « ouais ». Montre le clip. « Il a pris les affaires de mon fils », a-t-elle déclaré.
Omar, 30 ans, a insisté auprès de la femme blonde qui portait un enfant sur sa hanche. Elle lui a demandé de si fouiller dans ses affaires justifierait l'utilisation d'une insulte raciale contre un enfant. Il a aussi bousculé son enfant et l'a frappé. Si c'est comme ça qu'il va agir, a-t-elle dit avant de répéter l'insulte à plusieurs reprises à Omar. Alors, encore une fois, là on voit que l'article n'est pas très honnête. Je vous recontextualise. Je vais vous montrer un petit peu le passage de la vidéo en question, mais le problème c'est qu'elle tient des propos censurables. En résumé, elle est avec son enfant tranquillement, et moi, regardez, je vous le répète, moi je suis fier d'être musulman, je suis fier d'être d'origine algérienne, d'être 100% algérien, d'un produit du terroir, tu vois, et de Gigel. Je suis pour le communautarisme, je suis pour la paix dans le monde, le respect de toutes les communautés et ainsi de suite. Maintenant, moi, quand un jour j'étais parti manger dans un fast-food, et vous savez, il y a des jeux. C'est McDonald's, non, c'est pas McDonald's. Vous savez, ils ont des jeux. Ma fille, elle est partie jouer, et ni une ni deux, elle était toute petite, elle avait 4 ou 5 ans. Elle jouait, et le problème, forcément, t'as ceux qui foutaient le boxon, à votre avis, c'était qui? Des petits maghrébins. Voilà, je précise. C'est ma communauté. Quand ils ont fait quoi? En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a des petits toboggans, tu vois. Des petits toboggans rapides. Et puis t'es dans le noir, le toboggan. Et donc, elle descend, et eux, juste après la sortie, ils avaient fait un bouchon. Donc ma petite, forcément, elle s'est retrouvée bloquée. Deux petits, devant, et puis dans le noir. Donc, elle a commencé à pleurer, à hurler. Donc, je suis arrivé, j'ai pris les petits hop, etc. Donc, et je récupère ma fille. Et là, je commence à les insulter. Tu vois. Eux et leurs parents qui viennent d'arriver. Et tout ce qui peut sortir, sort. Hein. Tout ce qui peut sortir, sort. J'ai beau être musulman, j'ai beau être maghrébin, etc. Les insultes, je peux vous assurer que si Chilo a dit des propos où elle touche 500 000 balles, bientôt 1 million, je pense que j'aurais touché 10 millions. Vous ne pouvez pas juger une personne qui tient des propos racistes ou haineux sur le coup de la colère comme ça parce qu'on lui tombe dessus. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez pas, c'est comme ça. Bref. Donc la jeune dame, je vais vous montrer la vidéo. En résumé, elle était en train de jouer dans un parc pour enfants et on a c'est important de le comprendre, un jeune enfant noir, encore que noir, je ne sais même pas si on peut dire ça, mais bon bref, noir qui va voler dans ses affaires et frapper le petit de Chilo Hendrix. Donc elle, comme une mère de famille, elle arrive, touchez pas mon enfant. Tu vois, touchez pas mon enfant, j'en ai rien à battre que tu sois noir, blanc, etc. Si ça avait été un Italien, elle aurait dit sale bip de bip de bip de bip, tu vois. Ça aurait été un Irlandais, elle aurait dit la même chose. Ça aurait été un Français, elle aurait dit sale français, sale ceci, sale cela. Tu ne peux pas juger le comportement d'une mère de famille, d'un parent, quand son enfant se fait tomber dessus et qu'on le vole, qu'elle réagisse avec son cœur. C'est comme ça. Et donc, elle fait ça. Elle le traite sale bip, etc. Elle le prend. Et ensuite, elle part. Et là, on a un individu qui est très étrange, vous allez voir, parce que il a été arrêté pour avoir bip des enfants. C'est un pédo. On a un pédo qui est dans un parc et qui filme la scène. Il filme certainement les enfants, tu vois. Et il voit cette scène-là, donc il la filme et il lui tombe dessus en hurlant. Hein? Tu te prends pour qui pour truquer? Répète, ose répéter, répète. Il lui fait une injonction. Victimise-toi, demande pardon, dis Black Power, allez, sois ma biatch, couche avec moi sinon je te dis que tu es machin. Donc elle, au bout d'un moment, en fait, ce qu'elle a fait, elle a dit quoi? À la battre, tu veux que je te le répète le terme? Elle le répète. Et alors, tu vas faire quoi? Quand quelqu'un, vous savez, hein, je sais pas comment vous êtes, si vous êtes sanguin, faut pas on vous dit ça parce que vous allez répéter, vous le savez très bien. Et donc elle fait ça. Et ça fait une polémique, certains lui sont tombés dessus à la femme, et la communauté blanche américaine l'a soutenu.
Donc vous vous positionnez comment dans ce cas-là? Est-ce que vous seriez compréhensif envers cette femme-là, ou vous seriez pour qu'on lui mette 30 ans de prison pour avoir dit un terme dans une situation particulière? Deuxième point, et ce qui vous choque le plus, c'est pas plutôt le fait qu'il y a un pédo qui ait filmé la scène? Bref. Le garçon est autiste, a déclaré Omar, hein, c'est lui, à NBC News, ajoutant que ses parents, originaires de Somalie, surveillaient leurs 3 autres enfants sur le terrain de jeu au moment de l'incident. Ce petit garçon était visiblement bouleversé par l'incident, a déclaré Omar. Oui, moi je suis d'accord. Hein. Alors il faut savoir qu'il a été bouleversé parce que pour la première fois de sa vie, il a été, on lui a appris quelque chose qu'on n'avait pas appris chez lui, tu vois. C'est-à-dire le vol, c'est mal. Il s'est dit mais je comprends pas, je vole et je frappe des gens plus faible que moi, et il y a un adulte qui me punit, donc forcément ça l'a surpris, hein. Incroyable. A déclaré Omar, qui a également des origines somaliennes, mais n'a aucun lien de parenté avec le garçon aux médias. Au cours de la confrontation, Hendrix lui aurait dit que lui et sa femme ne devraient pas avoir d'autres enfants car ils continuent le fardeau du système de protection sociale. Ça n'a pas été filmé, c'est ses paroles. Hendrix est depuis déclaré victime d'une attaque, affirmant en ligne que la vidéo virale avait mis sa famille en danger. Donc il y a un appel au don. Un enfant a récemment volé le sac à langer de mon fils, 18 mois dans un parc, je l'ai dénoncé, a écrit la femme, se présentant comme Hendrix. Un autre homme dont nous avons récemment découvert qu'il avait des démêlés avec les forces de l'ordre m'a filmé et suivi jusqu'à ma voiture. Alors, je vous le répète, il s'imaginait qu'il pouvait avoir des rapports avec Shiloh et aussi son enfant. Il pensait qu'elle elle allait se victimiser, comme beaucoup d'associations de gauche où des migrants arrivent et s'imaginent avoir tous les droits. D'ailleurs, l'argumentaire de ces gens-là n'est pas viable, hein, parce qu'on le voit bien ils ont tellement l'habitude que ça marche, la victimisation envers l'homme blanc, c'est-à-dire qu'ils vont utiliser ça avec les Russes, avec les Italiens, alors qu'ils les ont pas colonisés, eux. Mais ils vont l'utiliser, c'est un argument. Vous m'avez colonisé, c'est pas bien. Mais Samir, tu critiques la colonisation algérienne, c'est pas pareil. Aucun Algérien ne critique la colonisation française. Il ne critique pas ça, il critique le géno. C'est pas pareil. Les Français, la France s'est fait coloniser par des dizaines et des dizaines de peuplades. La Rome aussi, l'Italie, les Allemands aussi, etc. Les peuples, les Anglais se sont fait coloniser, etc. Le monde entier s'est fait coloniser, etc. Et ainsi de suite. C'est une histoire de l'humanité. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le géno. C'est pas pareil. Une ère, c'est une ère. Une colonisation, ça peut arriver. Beaucoup de pays africains ont été colonisés, mais il n'y a pas eu de drame plus que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il y a eu une libération et ainsi de suite. Un géno, c'est un géno. C'est particulier, c'est horrible, c'est quelque chose de spécial. C'est ça qui est dénoncé en soi. Mais on peut voir d'ailleurs ces gens-là se victimiser et dénoncer. C'est-à-dire que même maintenant, l'Algérie, la Tunisie et le Maroc doivent s'excuser de la colonisation. Tu vois, oh, rien à foutre, on vous a pas colonisé, donc arrêtez de trouver des excuses. Regardez ça. Ibrahim est demandeur d'asile. Cela fait 2 semaines qu'il est hébergé au centre d'accueil d'Apoigny. Mais pour cet Érythréen de 25 ans... Donc on a un Érythréen de 25 ans, hein, je rappelle, qui souffre la misère, etc., hein, bien évidemment. Et donc il a été accueilli en France, il est venu de manière illégale. Et regardez l'ignoble comportement du blanc. Les conditions de vie sont loin d'être idéales. On est 2 personnes à dormir dans cette chambre. Mais c'est vraiment très petit, il n'y a rien pour ranger nos vêtements. Il n'y a pas de frigo, pas de cuisine, rien du tout. C'est pas une vie, ça. Donc le mec, ça me fait penser à nous quand on était étudiants et qu'on passe plusieurs années pendant les études. Alors je sais pas comment ça se passe dans les pays étrangers, mais sachez que nous, en France, tous les étudiants avons passé dans notre vie dans des 6 mètres carrés qu'on payait. Et après, on fallait payer la nourriture, etc. Et puis les douches, elles étaient collectives, horribles. Les douches collectives, comment on appelle ça?
la cuisine collective, c'était vraiment la misère, mais on se plaignait pas, on était des bons Français. Le Français, toute sa vie, il est dans un 6 mètres carrés, il travaille et il se plaint pas, il fait des études et bim, tu vois, il essaie de construire son pays. Le mec, il arrive, il vient d'Érythrée, soi-disant la misère, il arrive en France, on lui donne un logement, de la thune, etc. Il est quoi, ouais, mais bon, j'aime pas, tu vois, je trouve que je pourrais avoir mieux. La victimisation, je le répète, ces gens-là, c'est la victimisation à 100%. Bref, mon numéro de sécurité sociale a fuité, mon adresse, mon numéro de téléphone. Hendrix a déclaré qu'elle pensait devoir déménager avec ses 2 enfants pour échapper aux NAS provenant d'Internet et a demandé $1 million pour effectuer ce déménagement. Samedi matin, plus de 520 000 $ avaient été collectés. Incroyable, 500 000 $. Et moi j'ai 200 balles là pour ce mois-là. Oh, les mecs, quand même, un petit peu quand même, un petit peu. Alors que Hendrix a affirmé dans le message qu'Omar avait des antécédents de problèmes avec les forces de l'ordre, les archives judiciaires de l'État montrent qu'elle a elle-même plusieurs condamnations, notamment pour conduite sous influence de l'alcool, conduite désordonnée et bagarre. Bon, voilà, ouais, bon, c'est pas méchant ce que je vais dire, hein. Ça me dérange pas, voilà, j'aime pas, hein, c'est horrible, hein, une femme qui boit, etc. Mais moi, j'aimerais bien qu'on explique en détail ce qu'on reproche à l'individu. Vous allez voir. Le département de la police de Rochester a déclaré vendredi qu'ils enquêtaient sur l'affaire après avoir reçu plusieurs appels concernant la vidéo. Donc voilà. La loi du Minnesota définit un type de... Voilà, bon, ça, on s'en fout. Ce qui est intéressant de comprendre, c'est que l'individu, en fait, est un pédo. Hein. L'individu est un pédo et il a été libéré, donc regardez-moi ça. Donc voilà, c'est un Somalien. La vidéo montre que l'enfant est beaucoup plus âgé que ce qu'on dit et il a trempé dans une affaire, lui et son frère ou son cousin, dans une affaire de pédo ignoble. Et donc la question que se pose, c'est qu'est-ce qu'il faisait, lui qui a été condamné pour pédo, dans un parc où il filme des enfants, alors qu'il n'a strictement rien à voir à faire dans un parc. On est bien d'accord. On est bien d'accord, les enfants, si demain il y a un homme où il y a un parc pour enfants et il filme les enfants comme ça, c'est particulier, alors qu'il n'a pas d'enfants. Au-delà de ça, on apprend que c'est un pédo. Tu vois. Et ensuite, il se permet de filmer cette dame-là qui intervient pour protéger son enfant. Donc, je vous pose la question. Est-ce que c'est plus grave de bip des enfants ? Est-ce que c'est plus grave de bip des enfants ou de dire un propos raciste ? Et malgré tout, on a quand même pas mal de personnes de la communauté noire qui prennent la défense. Bon, je pense pas qu'ils vont donner de l'argent à Shiloh, hein, mais qui prennent la défense de cette femme-là par rapport à tout ça. Et aux États-Unis, sachez que c'est bon, hein, il y a un ras-le-bol. Vraiment, je pense que vous ne vous rendez pas compte du buzz médiatique qu'il y a là-bas. Hein. Vous allez en entendre parler d'ici quelques jours, quelques semaines, mais sachez que les gens en ont marre, hein, ça diffuse des vidéos, de trucs comme ça. Stop la victimisation, stop la culpabilité des Blancs, il faut en finir et il faut soutenir Shiloh. Et c'est pour ça qu'elle va devenir millionnaire. Si vous ne soutenez pas Shiloh, vous êtes une part du problème, vous êtes un traître à votre race, etc. Vous voulez savoir pourquoi on supporte Shiloh Hendrix ? C'est à cause de ça. Carmelo a récolté 500 000 $. Donc voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas qui est Carmelo, je vous avais préparé un article, mais je vais vous résumer ça très rapidement. Carmelo, c'est le mec qui a ôté la vie à un homme blanc qui lui avait dit qu'il s'était trompé de... Vous savez, hein, il y a le 1, 2, 3, 4, 5 pour courir en athlétisme. Et Carmelo s'était trompé de trucs. Et donc, le mec, il lui dit, tu t'es trompé, t'es au numéro 3 et pas au numéro 2. C'est tout. Hein. Et ben Carmelo, il va venir, il va dire ah ok d'accord, il va partir, il va prendre dans son sac un couteau, il va choper le petit blanc et il va le planter et il va lui ôter la vie. À ce moment-là, bien évidemment, il se fait arrêter, caution de plus d'1 million, de je sais pas, etc. Le juge va le libérer. Il va le libérer, le jeune homme. La communauté noire américaine, certains vont le soutenir de gauche. Surtout la communauté de gauche, va le soutenir et il va récolter 500 000 $. Au-delà de ça, ils vont s'acheter une nouvelle maison, une nouvelle voiture. Carmelo, il va se mettre bien.
C'est quand même fou cette histoire. C'est-à-dire que tu commets un acte raciste, tu ôtes la vie à un individu et tu touches 500 000 $. C'est quand même particulier cette histoire. Eh ben, les blancs se disent ah ok d'accord c'est comme ça. Ben nous aussi on va se protéger entre nous. Et l'échange est très intéressant la vidéo parce que ça montre beaucoup de choses. On a un pédo là, le pédo qui tombe sur une femme. Call him a nigger. Attendez, The child? je dois censurer les termes. Did you call the child Bip. the nigger word? Et là, elle lui dit, mais c'est quoi? C'est pas ton business. T'as pas d'enfant ici. T'es qui? T'es comment? Tout ça, etc. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vois? Dégage. Arrête de me tomber dessus. Tu vois? Arrête de me tomber dessus. Tu vois? Je suis une femme seule en train de protéger mon enfant et il y a un homme qui vient et qui me tombe dessus. It is my own business. You call him a nigger? Mais. Donc là, elle lui répond et elle lui fait un gros doigt d'honneur et il va lui dire vas-y répète. Elle va le répéter à plusieurs reprises. Voilà, elle va dire vas-y et il l'intime de répéter, de se victimiser. Et elle, ce qu'elle va dire, tu sais quoi, voilà, je le répète. Qu'est-ce que tu vas faire? Right, that's what you say. Ah, donc c'est comme ça que tu parles. Nobody dig into your shit. Donc là, elle explique la situation, que son enfant s'est fait vilipender par l'autre, etc. Et qu'elle a réagi comme une mère de famille pour protéger son enfant. That little kid, you Et call him l'autre, a nigger? et lui dit, mais j'en ai strictement rien à battre, t'es une blanche, tu la fermes, espèce de femme blanche, tu te tais, tu es à mon service, Black Power, tu vois. Et donc, à ce moment-là, elle lui répond, en fait, ça ne sert à rien de répondre, parce qu'elle est coupable, quoi qu'il arrive. The little child? Are you about to hit him? You chase him here? He took my son's stuff. Donc là, elle répond, elle dit, elle se justifie, voilà, il a touché mon enfant, mon petit bébé, etc. Moi, je suis là pour le protéger. So that gives you the right to Et call the donc, child. et lui dit, ouais, mais est-ce que ça légitime le fait que tu l'appelles avec 5-year-old le nigger, the N-word? N-word. If that's what he's gonna act, That's what you're gonna call him. that's what he's gonna act like. You know, that's a hate speech. And you can Donc là, et lui dit, c'est un discours de haine ce que tu fais. Et c'est pour vous montrer que ces gens-là sont des prédateurs pédos et qui savent jouer sur la victimisation. Le mec t'explique que c'est un discours de haine alors que le mec bip des enfants. Tu vois. Donc c'est particulier et les gens aux États-Unis, ils en ont marre. Ils en ont marre de recevoir la leçon de gens qui bipent des enfants, de recevoir de la morale de tout ça et donc c'est bon, c'est fini. Et moi, j'aimerais savoir, vous, votre position en commentaire, ce que vous en pensez. L'homme de Rochester, c'est là où ça s'est passé, somalien, Shamarke Bailey Omar, 29 ans, et Mohamed Hussein Omer, 41 ans, tous les deux de Rochester. Voilà, ils ont bip une femme de 16 ans. Hein. Ils ont bip une femme de 16 ans. Voilà, c'est lui. Hein. Donc c'est lui qui a filmé, etc. Donc moi, la question que je vous pose... Comment auriez-vous réagi? Est-ce que vous trouvez, alors bien évidemment que le terme est gênant, il est problématique, hein, c'est un terme raciste, mais est-ce que vous trouvez ça légitime pour cette femme-là de perdre de contrôle pour protéger de son enfant? Est-ce que vous trouvez ça normal que la personne qui dénonce ça soit un pédo? Dites-moi ce que vous en pensez et on se retrouve une prochaine fois sur les news de Samir.